Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble une stratégie SEO qui est devenue absolument incontournable. L'idée, c'est de complètement changer de perspective, arrêter de courir après des mots-clés isolés pour viser une véritable domination sur un sujet entier. Cette question, elle est au cœur des préoccupations de beaucoup de créateurs de contenu. C'est une frustration énorme et Live Mentor la met bien en lumière. On travaille dur, on publie régulièrement et pourtant, les résultats en référencement ne décollent pas. Alors pourquoi et surtout comment on s'en sort ? Pour bien comprendre, il faut voir à quel point le jeu a changé. Avant, le SEO, c'était un peu une course à la quantité. On ciblait des mots-clés, on produisait en masse et on se retrouvait avec des dizaines d'articles qui n'avaient pas vraiment de lien entre eux. Aujourd'hui, cette approche ne fonctionne tout simplement plus. La nouvelle philosophie, c'est de penser en termes de thèmes connectés, de privilégier la qualité et de construire une vraie bibliothèque de contenu qui soit logique et organisée. Voici le plan de vol. D'abord, on va poser les bases avec le principe d'autorité. Ensuite, on plongera dans l'architecture Pillar Cluster pour voir comment ça s'organise. Puis, on passera au concret, comment construire sa propre stratégie. Et pour finir, on verra le but ultime, devenir la référence sur son sujet. On attaque donc la première partie, le principe d'autorité. C'est vraiment le concept fondamental qui sous-tend toute cette stratégie. Si on comprend ce que Google cherche vraiment aujourd'hui, tout le reste devient limpide. C'est la base de tout, et ça n'a jamais changé. La mission de Google, c'est de donner la meilleure réponse possible à une question. Et aujourd'hui, la meilleure réponse, ce n'est plus une page qui contient simplement le bon mot-clé. C'est une réponse de fond, complète, utile, qui vient d'une source qui maîtrise son sujet. Google ne cherche pas des pages, il cherche des experts. Et ça nous amène directement à ce concept clé, l'autorité thématique. L'objectif n'est plus de se battre pour la première place sur un seul mot-clé. L'objectif, c'est que Google comprenne que votre site dans son ensemble est la ressource incontournable pour tout un domaine. C'est un vrai changement de paradigme. Alors attention, cette idée n'est pas nouvelle. En France, des pionniers comme Laurent Bourrelet en parlent depuis des années sous le nom de cocon sémantique. À l'international, c'est l'entreprise HubSpot qui a vraiment popularisé le concept avec le terme Topic Clusters. Mais qu'on l'appelle cocon ou cluster, le principe est exactement le même. Créer un écosystème de contenu où tout est intelligemment connecté. Bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, à quoi ça ressemble ? Comment on construit cet écosystème ? Eh bien, la meilleure image pour le visualiser, et de loin, c'est celle du système solaire. C'est une analogie vraiment parlante. Imaginez, au centre de ce système, il y a le Soleil. C'est votre page pilier. C'est un contenu massif, un guide ultra détaillé de plus de 3000 mots qui fait le tour complet d'un sujet principal. C'est la pièce maîtresse, le centre de gravité de toute votre thématique. Et autour de ce Soleil, qu'est-ce qu'on trouve ? Les planètes. Ce sont vos contenus clusters. Chaque planète est un article beaucoup plus ciblé qui prend un aspect précis du sujet principal et le creuse en profondeur. Par exemple, si votre pilier est le guide du potager bio, un cluster pourrait être « Comment faire son propre compost ». Maintenant, qu'est-ce qui maintient tout ce système en cohésion ? C'est la force de gravité. Et en SEO, notre gravité, c'est le maillage interne. C'est crucial. Chaque article cluster doit contenir un lien qui pointe vers la grande page pilier. Et inversement, la page pilier renvoie vers chacun de ces articles cluster. Ce réseau de liens, c'est ce qui dit à Google « Hey, regarde, toutes ces pages forment un tout cohérent. » Et la page pilier, c'est le centre de tout. Ok, l'image du système solaire est claire. Maintenant, comment on passe de l'idée à la réalité ? On va voir le plan d'action étape par étape. Le processus, que Live Mentor détaille très bien, se fait en 4 temps. D'abord, on identifie ses grands sujets, 4 ou 5 thèmes piliers qui sont vraiment au cœur de son expertise. Deuxièmement, pour chaque pilier, on liste une dizaine d'idées de clusters, des sujets plus précis. Troisième étape, et c'est le point le plus important, on écrit et on publie des articles clusters en premier. Et seulement à la toute fin, on s'attaque à la page pilier qui viendra faire la synthèse et connecter le tout. Et cette citation, elle résume parfaitement un point qui peut paraître contre-intuitif. On serait tenté de commencer par le gros morceau, la page pilier. Mais c'est une erreur. Il faut d'abord créer tout le contenu détaillé, les articles clusters. C'est seulement une fois que toute cette matière existe qu'on peut prendre du recul et construire la page pilier parfaite, celle qui va lier le tout de la manière la plus logique et pertinente possible. Comme on l'a dit, le maillage, c'est la clé. Et comme le montrent les analyses de spécialistes comme Semjuice, il y a une vraie science derrière. Par exemple, quand on fait un lien de la page pilier vers un cluster, le texte du lien doit donner envie de cliquer pour en savoir plus. Mais quand on fait un lien d'un cluster vers la page pilier, là c'est différent. Le texte du lien doit être le mot-clé principal de la page pilier. C'est comme ça qu'on envoie un signal de pertinence très fort à Google. Bon, on a vu le pourquoi, le comment, mais au final, tout cet effort stratégique, ça mène où ? Quels sont les bénéfices concrets sur le long terme ? Le premier bénéfice, et le plus important, c'est un changement radical d'état d'esprit.
Fini la course à la publication d'articles à la chaîne. L'idée, c'est de se concentrer sur la construction d'une seule bibliothèque de contenu, mais qui soit d'une qualité irréprochable. C'est un investissement beaucoup plus intelligent et durable. C'est la qualité qui prime. Et les avantages en cascade sont nombreux. Pour les visiteurs, c'est une expérience bien meilleure. Ils trouvent une information riche, structurée. Pour l'image du site, ça le positionne comme un expert. D'un point de vue SEO, les gens passent plus de temps sur le site, naviguent entre les pages. Ce sont des signaux ultra positifs pour Google. Et enfin, pour sa propre organisation, ça donne un cadre clair et une vision à long terme pour la création de contenu. Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce qu'on publie juste une collection de pages, un peu comme on empilerait des livres au hasard, ou est-ce qu'on prend le temps de construire une véritable bibliothèque d'expertise bien rangée où chaque livre a sa place? La différence de valeur, pour les visiteurs comme pour Google, est immense. C'est une bonne réflexion à avoir.